Europe 1, la France bouge. La pépite. Quentin, vous avez 37 ans, c'est l'âge du Palais d'été, tiens. Oui, 86, je vais avoir 38 ans dans 10 jours. L'entreprise est née à Lille il y a 7 ans. Vous avez vécu une dizaine d'années au Canada, c'est ça? Et c'est là-bas que vous avez découvert le thé? Tout à fait. Marrant, moi je ne pensais pas qu'on allait découvrir, je pensais aux pancakes, au sirop d'érable, mais je ne pensais pas au thé. Moi non plus, et finalement... Vous l'avez découvert comment? Je l'ai découvert à travers d'entreprises qui se sont lancées au Canada. Et puis voilà, j'ai commencé ma première expérience professionnelle où j'avais un besoin de théine, de caféine. Et le café me correspondait pas du tout. Et forcément, j'ai plongé dans le thé et je suis devenu amoureux, passionné. Et à travers des entreprises que j'ai pu découvrir comme Camellia Sinensis, que vous devez probablement connaître, ou David's Tea. Ça, c'est quoi comme entreprise? Des entreprises canadiennes? Canadiennes dans le domaine du thé, et voilà, qui m'ont plongé en fait dans cet univers-là, et puis j'en suis jamais sorti encore. Vous n'en êtes jamais sorti. Vous avez 2 associés. Oui. Et tous les 3, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat près de Lille en 2017 avec TeaTap. Vous allez pitcher TeaTap. Après, on a plein de questions à vous poser. Êtes-vous prêt, Quentin? Oui. On vous écoute. C'est à vous. Alors TeaTap, les agités du thé, c'est une maison de thé que j'ai fondée donc avec 2 associés, Richard et François, il y a maintenant 7 ans, dans le nord de la France. Notre mission, elle est simple, c'est démocratiser la consommation du thé en vrac, en créant des mélanges exclusifs, 100% naturels et sans sucre. Et on va mettre, nous, l'accent sur le goût, pas forcément sur les bienfaits, sur le goût, sur le plaisir. Avec une particularité, c'est que tous nos thés, vous pourrez les boire chaud ou froid. Les valeurs qui nous animent avec nos équipes sont simples, c'est fresh, fun, alive. Fresh parce que mon associé Richard va sélectionner des producteurs engagés en Asie, donc des jardins, que ça soit bio ou raisonnés. Et on va travailler que en feuilles pleines. Du coup, voilà, on va garder ce côté frais. Fun parce qu'on a des recettes originales que tout le monde ne fait pas. On a des noms qui font parfois sourire et un packaging coloré avec vraiment un univers qui est plaisante. Et alive parce qu'on est une marque engagée pour un monde plus responsable. On collabore avec un ESAT et on a une démarche zéro déchet qui est au cœur de notre ADN. Merci. Plein de sens aussi cette entreprise. Quentin Mullier, cofondateur de TeaTap, vous m'avez apporté la tisane jour de neige. Ça aussi, ce sont des noms amusants. À base de cannelle, c'est ça. Je vais faire sentir à mes camarades autour de la table de la France Bouge. Et des packaging, des emballages très colorés. Ça aussi, c'est ce qui fait votre particularité. Tout à fait. Framboisier blanc, Super Zesta, French Violette. Si vous êtes parmi nous ce soir, Quentin, d'abord autour de la table, tiens, qu'en pensez-vous? Allez, après le pitch, je pose la question au grand expert François-Xavier Delmas, qui est le patron du Palais d'été, le fondateur du Palais d'été. Ce que je trouve agréable, c'est que Quentin, on sent qu'il a de l'énergie. Ouais, il le transmet. Déjà, sa façon d'en parler, on sent que ça l'anime. Ça l'anime, et c'est un passionné. Oui, ça, je pense que c'est formidable et que c'est nécessaire parce que dans la vie d'un d'un créateur déjà, je trouve ça formidable de créer une entreprise. Vraiment, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça, j'aimerais donner envie à davantage de personnes de créer des entreprises, et ça, je trouve ça génial de se lancer. Et puis c'est bien d'avoir une énergie pareille, parce que forcément il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on n'a plus la pêche parce que mais là, c'est très osé, c'est audacieux ce que disait Fabrice Marcella, le coach de ce soir sur Europe 1, parce que il est sur un marché ultra concurrentiel. Et avec des grandes marques déjà installées, avec une dynamique extrêmement forte. Alors, je trouve justement qu'il incarne bien l'image qu'il souhaite véhiculer de son entreprise. Alors, tu me diras si les gens qui achètent tes produits sont jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas, on sent un esprit très jeune dans le packaging, dans la couleur, dans le ton. Quand on va sur ton site internet, c'est pour ça que je me permets de tutoyer. Tu tutoies tes clients. Oui, alors ça vient du Canada. On tutoie facilement. Alors après, on fait attention, bien sûr, quand il y a des personnes d'un certain âge. Mais c'était pas une critique, hein. Non, mais c'est vrai qu'on tutoie facilement. Ça peut parfois choquer. Mais non, et tu présentes également ton équipe. L'entreprise est incarnée à la fois par ses fondateurs comme par l'équipe qui est présente très fortement sur le site. Énormément. Ouais. On est une petite équipe, on est encore 10, hein. Mais donc j'ai mes 2 associés, Richard et François, ainsi que toute l'équipe de vente, de com, Et vous travaillez avec un ESAT, c'est important de le rappeler. Un ESAT local. On essaie tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. On essaie de rester le plus local possible. Alors l'ESAT avec lequel on travaille est basé à Villeneuve-d'Ascq, au Recueil. Et ça fait 6 ans maintenant qu'on travaille avec eux. Ils vont faire l'étiquetage, le remplissage, le scellage de nos sachets. Et ils sont plus de 20 à travailler pour nous tout au long de l'année. Et on a une relation
ultra privilégiés, c'est des vrais partenaires et on les remercie. Ça, c'est formidable, ce qui prouve que c'est une entreprise qui a du sens, qui a des valeurs. Et vous allez chercher, qui va chercher les feuilles de thé? Alors, c'est marrant parce que c'est Richard, Richard Guzoskas, qui est mon associé, que j'ai rencontré au Canada, qui a 78 ans. Il fait ce métier depuis 40 ans. C'est génial cette histoire. Vous auriez potentiellement eu l'occasion de le croiser dans des jardins. Et donc voilà, il est né du thé. Non, on ne l'appelle pas chercheur de thé, mais nous on l'appelle notre né du thé. Et c'est lui qui va du coup composer nos mélanges, nos recettes. Donc, mais il a toujours adoré le thé? Oui, il a créé une école du thé. Il a monté plusieurs sociétés de thé, surtout côté continent américain, mais il a une vraie expertise. Enfin, sans lui, on n'aurait jamais pu en arriver là. Moi, mes compétences sont dans le domaine de la création et du mélange du thé sont beaucoup plus limitées. Bon, moins maintenant, mais sans Richard, on n'aurait pas pu aller aussi en être là. On est aussi vite, aussi loin, mais on n'est pas encore. On est encore au tout début. Vous en êtes quand même encore au tout début, et pourtant vous êtes né en 2017. Moi, c'est ce qui m'a un peu frappé entre guillemets, parce que parfois, quand on voit des startups, elles lèvent des fonds, elles y vont, elles foncent. Ouais. Vous aussi, c'est l'éloge de la lenteur, ou c'est parce que vous n'y arrivez pas forcément et que c'est compliqué? Non, alors. Ce qui est possible, et c'est pas. Vous êtes là pour ça aussi ce soir. Faire comme François-Xavier, y aller tranquillement, à notre rythme. Lentement. On a voulu également s'autofinancer, essayer de pas perdre d'argent pour pas prendre de risques. On voulait pas planter notre boîte. Et c'est du coup, on est allé vraiment, et c'est le cas, tout doucement. Là, ça fait 7 ans et on est toujours en vie. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en 2017 en même temps que nous sur le thé ou d'autres business qui n'y arrivent plus, qui mettent la clé sur la porte. Et vous continuez à être autofinancé actuellement? Oui, ouais. Mais on arrive à toucher nos limites là. Ouais. Donc là, ce que vous dites là, vous en parliez tout à l'heure, mais vous recevez les mails de on veut vous racheter, vous avez reçu les mails de on veut vous racheter, on veut monter au capital, tout ça. Oui, ça on en reçoit. Et mais vous n'avez pas envie non plus? On ne le considère pas, enfin là on commence à le considérer parce qu'on a des réels besoins de BFR, de financement, parce qu'on arrive à un point où si on veut passer le next step, on a besoin de plus d'argent. On aimerait bien également ouvrir des boutiques, mais de nos jours, c'est quand même plus compliqué. Moi, j'aimerais bien, du coup, me dire que je me développe à travers des boutiques. Mais c'est compliqué. Mais je suis obligé de compter sur le web. Et ben justement. On a trouvé une parade à ça, justement. Vous avez trouvé une parade. Comment aider et accompagner non, mais c'est vrai, Quentin, dans le développement de sa boîte. On va faire une petite pause. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse bouillonner entre vous.